Et salut tout le monde. Allez, bah c'est parti aujourd'hui pour une vidéo d'invocation. Avant ça, on va commenter le nouveau héros qui est à la une. Je viens de voir qu'il y a ça là. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ajustement mineur. Donc, faut cliquer sur le bouton pour savoir c'est quoi l'ajustement mineur. Alors désolé, je vais laisser comme ça. On a investigué sur un problème avec le bonus famille des chasseurs de la jungle. Ouais, ok, donc c'est rien quoi. Ça, ok, il y a un ajustement du bonus famille sur certains héros là qui ont un peu plus de défense. Ok, donc on s'en fout, on s'en tape. Alors, donc, arrivée des bardes. Moi, vous le savez, je vais vous conseiller d'utiliser vos pièces défi là-dessus, puisque bah, ces héros-là changent la donne, hein. Moi, c'est le portail où j'ai le plus invoqué. J'en ai déjà trois, je crois. Voilà, j'ai Ojima dans une équipe, j'ai Rhys dans une autre équipe, j'ai Winifred dans une autre équipe. Et ça change tout, hein, puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir les troupes, ça donne 5% de mana à tout le monde et c'est incroyable. Donc vraiment, je vous conseille les bardes et c'est pour ça que j'invoque sur ce portail. Donc on a à la une en plus 3 héros bardes, les 3 sont bien, Ojima bien sûr est incroyable. Alors j'aimerais pas en avoir un deuxième, hein. Franchement, moi j'ai pas envie de monter un doublon. Sûrement un des meilleurs jaunes du jeu, mais ça me ferait chier de l'avoir deux fois quoi. Elle, je l'ai pas, Fenexa, et je serais totalement preneur, même si je sais pas trop où je l'intégrerai dans quelle équipe la mettre. Mais ouais, ouais, les critiques peuvent changer la donne. Avec la hausse d'attaque, un peu comme Caméléon, c'est un soigneur. On peut la jouer en duo, je pense. Et toute l'équipe, surtout, a le bonus bar. Donc, je signe, mais sans problème sur Fenexa. Et on a la nouvelle. Donc, Belladonna. Donc, qui est voyou. Qui a le même passif que Rhys. C'est-à-dire que les ennemis qui se donnent du mana, comme le poulpe, ça marche qu'à moitié, ou comme Sif. Elle va pouvoir esquiver les compétences spéciales et surtout, bah, c'est une barde, donc elle donne 5% de mana à tous les autres et ça, c'est trop fort. Donc les stats sont très très bien, hein, 841 de puissance, on voit comment elle éclate Fenexa déjà. Un petit peu moins Ojima, mais c'est du très très lourd, des stats très équilibrés. Et donc c'est une soigneuse voyou, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Mais donc c'est sympa puisque c'est une soigneuse qui va pouvoir esquiver les CS, donc je trouve que ouais ouais ça peut le faire. Alors elle restaure 42% de la santé de tous les alliés et il y a 8% supplémentaires pour chaque démon qu'il possède. Alors on voit quand même relativement peu de démons, donc je suis pas sûr que ces 8% là, on le voit souvent, mais bon, ça a le mérite d'exister. 42%, on peut comparer avec quelqu'un que j'ai, que je vous dise. Je pense à Ratastor en moyen, qui lui est à 44. Donc c'est un peu moins bien, mais 44 c'est déjà beaucoup, hein. Voilà, Ratastor il fait le job, quoi. Il fait ce qu'on lui demande. Et donc je pense que 42 là, voilà, c'est tout à fait acceptable, surtout pour un héros qui donne 5% de mana à tout le monde. Et en plus qui va faire un overheal sur les démons, pourquoi pas. En plus de ça, elle donne plus 54% d'attaque pendant 4 tours. Et alors ça, c'est très très fort parce que c'est un soigneur qui fait durer le raid et qui en plus va nous permettre à long terme sûrement de gagner ou de pouvoir tuer avec les tuiles. Et donc c'est un soigneur qu'on va pouvoir jouer en duo. Enfin vraiment, c'est très très bien. Je crois que c'est aussi une des plus grosses hausses d'attaque en violet et ça en fait un candidat pour le titan et le titan mythique. Parce que là, on est au-dessus du pare-chose. On a peut-être des héros qui font ça comme Arges ou autre, mais c'est compliqué de les déclencher là. Elle, ça va être beaucoup plus simple. Qui nous fait lui? Même pas, il est à plus 50. Je sais pas s'il n'y a pas un ninja qui est un peu au-dessus là. Enfin bref, plus 54 là, comme ça, cadeau sur tout le monde. En plus, on a une utilité en titan mythique, donc très très bien, hein. Et tous les alliés sont immunisés contre les retraites bonus pendant 4 tours. Ok, donc ça a le mérite d'exister, même si... Ouais, ils pourront pas... Si, elle met un bonus de hausse d'attaque, donc ils pourront pas retirer.
Bon, elle est très très forte, hein. On va pas se mentir. Si je pouvais choisir, j'aimerais bien soit Belladonna, soit Narcissa, qui elle aussi est incroyable, tout simplement parce qu'ils iraient bien dans mon équipe violette, avec Gardien Panthère. Pour l'instant, il y a Gardien Panthère, il y a l'autre de Noël, là, Peppermint. Et surtout, en soigneur, j'ai un 4 étoiles, alors qui est forte, hein. C'est très très fort, Annabelle. Ça déclenche en plus en 8 huiles, mais ça résiste beaucoup moins qu'un violet 5 étoiles. Et aujourd'hui, la méta va tellement vite, c'est tellement fort, et ça va l'être encore plus avec le double éther que Annabelle, elle va pas tenir le choc longtemps, quoi, hein. Même si son soin à elle est énorme, hein. Il est vraiment énorme, le soin d'Annabelle. Donc, ouais, je serai preneur. Si j'ai la rouge, je sais vraiment pas ce que j'en fais. Bien sûr, je la monte, hein, je l'utilise, mais je sais pas où l'utiliser. J'ai pas envie de casser le trio Gori, Marjana et le Duke là. Donc peut-être ce sera un nouveau duo rouge, mais Phenexa, avec qui on peut la mettre Phenexa, je vois pas trop. Comme ça là. Rougian, il se suffit à lui tout seul. Xiaotu aussi. Je pourrais faire des duos, mais eux deux en solo, ils font ce qu'ils ont à faire. Ou alors ce sera un duo Phenexa Gori, et puis faut que je trouve autre chose qui aille avec El Duke et Marjana. On y réfléchira si on le chope, hein. On n'en est pas là. Ok, donc bon. On verra si on le chope, on y va. Alors il faudra que je fasse attention aux invocations du destin. Donc dans 6, je peux en choper un. Je comptais attendre peut-être le mois d'avril ou la nouvelle invoque du destin, mais quand je vois les grosses merdes qui vont nous sortir, franchement, tant pis, hein. Je peux avancer dans l'invocation du destin, ça me gêne pas. Et si j'ai Ojima, ouais, franchement, j'ai pas envie d'en monter un deuxième, hein. Alors c'est un héros qui est cheaté, hein, c'est beaucoup trop fort. Depuis qu'il est dans l'équipe de mon équipe GDA, bah, il perd plus, hein, c'est trop fort. Mais bon. On va regarder où je suis au niveau emblème. Et à noter que j'achète plus rien depuis un petit moment. Et comme par hasard, j'invoque plus rien du tout. Donc on va voir si je continue à être puni ou pas par le jeu. Je vais regarder mes emblèmes. Ouais, donc barbare, je pourrais y aller, hein. Je pourrais faire un deuxième Ojima, même si j'ai pas envie. Et voyou, par contre, je suis pas bien. Donc c'est sûr que Belladonna me fait le plus envie, mais j'aurai pas les emblèmes. On trouvera peut-être quelqu'un des emblémés. Bon allez les amis, c'est parti. C'est un portail où j'ai toujours beaucoup de chance. On va voir si ça continue ou pas. Je sais pas combien j'en fais, j'ai 80. J'ai pas envie de tout faire. Je pense que je vais... J'ai envie de dire peut-être 50 maximum. Je pense que si j'ai rien en 50, on va tenter d'attendre. Bien sûr, on va claquer des no-reels dans tous les sens. Or là, moi je l'aime pas, je trouve pas que ce soit un bon héros, elle. Alors j'en suis où dans mon truc là? 98. Ouais, je pense que les no-reels, on va en voir des paquets. Ok, sans emblème magicien, je prends. Ça c'est très cool, j'en ai pas beaucoup. Je sais pas si j'en fais 50 ou si j'en garde 50 pour un autre portail. Ouais, vraiment j'hésite. Oh! Ah, c'est ma spécialité les bardes. On s'arrête là, mesdames et messieurs. Oh là là, il m'aura fallu 7 invoques, 8 invoques. C'est incroyable, c'est vraiment mon portail. Et en prime, on peut aller se récupérer. Moi, je montrerai rien de tout ça. On va aller se récupérer Grazul, peut-être. Mitsuko. Ouais, ça change rien. Ce qu'a dit, de toute manière, je vais les donner à bouffer. Mitsuko, beauté fatale. Alors, elle est pas belle, celle-là. C'est fou, hein. C'est ce portail, je chope tout, quoi, hein. Bon, alors les emblèmes moines, par contre, je crois que c'est pas la folie non plus. Oh là là, 277. Il y en a un qui va lâcher ses emblèmes, je pense, hein.
Euh, C'est fou ce portail. Et la réussite que j'ai sur ce portail, c'est incroyable. Bon, Ratastor, c'est Niet. Tarlac. C'est dommage quand même de retirer à Tarlac. Maintenant que j'ai gardien Gazelle, Tarlac me sert beaucoup moins. Je pourrais peut-être retirer à Tarlac et lui remettre au fur et à mesure. Et donc après, dans les moines... Ouais, j'ai peur que ce soit Tarlac qui aille lâcher ça. Wilbur, je viens de lui remettre. Lixiu. Lixiu aussi, hein, tant que j'ai pas le deuxième costume maintenant. Ouais, ça fait que 500. Brontes, j'utilise beaucoup. Les 3 étoiles, là, bien sûr, j'utilise tout ça. Non, donc il n'y a pas trop de solutions, là, hein. C'est soit Tarlac. Je crois que Tarlac va aller lâcher et je vais attendre. Bon, la question maintenant, c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête? Déjà, la première question, c'est on va la bloquer avant de faire des conneries. Et ça va m'obliger à changer mes équipes GD à cette histoire, hein, parce que je vois pas où est-ce que je vais la mettre. Je suis en train de chercher Mitsuko. Elle est passée où? Je sais pas comment je vais la jouer. Alors déjà, est-ce qu'on peut la monter? Je crois pas que je puisse la breaker non plus. J'ai 3400 héros. Dans les autres camps, je dois pas avoir grand-chose. 300. Ah, quand même, ça fait 600. 900. Je suis à 4005. Donc il m'en reste 3000 si je la monte. Ah ouais, on peut peut-être en chercher un autre, vu la chance que j'ai. On arrive sur des probas complètement improbables, parce que si j'ai elle, je suis pas content. Si j'ai lui, je suis pas content. Si j'ai Belladonna, je suis content. Faline, c'est bien. Toxicandra, je suis content aussi. On a quand même peu de chance d'avoir ce qu'on veut, hein. Et Narcissa. Bon, je vous propose, on finit le coffre. Quand même juste pour voir, mais le reste, je vais les garder. Je vais finir le coffre et je pense que le reste, je vais garder soit pour les prochains bards dans longtemps, soit peut-être pour les héros de la patte patrouille, là, je sais pas, ouais. Ou je les utiliserai quand un héros 4 étoiles sortira. Allez, on en fait 8 pour le coffre, c'est vraiment histoire de voir. Ça, c'est vraiment du gâchis. Du craquage mental. Sangrior, j'aime pas du tout lui. Ornoril. Orla encore. Oh! Oh, je savais pas qu'il y avait un 3 étoiles violet là, j'y ai cru. Je savais pas qu'il y avait un 3 étoiles violet, du coup. Un autre violet, c'est encore Ed. Ah, il y a Maeve, bah oui, je suis bête. Ouais, donc il y a vraiment beaucoup de violets. Voilà, pas une autre. Ah, c'est Zab. J'attendais pas lui non plus. Allez, une dernière, et on arrête là. Très très chanceux, comme d'habitude, sur ce portail là. Tous les portails avec ces pièces défis là, je suis extrêmement chanceux. Et sans emblème druide, bah, on va s'arrêter là. Bon bah c'est parti, du coup on va monter cette petite Phénexa. On n'aura pas Belladonna, mais je vais pas me plaindre non plus là, hein. C'est vraiment très très bien. Bon bah je vais la monter. Si vous avez des idées d'équipe, ouais, là je sais pas où elle va rentrer quoi, hein. Là vraiment je ne sais pas. Ou alors je joue Krampus tout seul, j'enlève Lord Loki et puis je joue elle en solo aussi avec mes 3 violets là, mais bon. En tout cas, faut qu'elle rentre quelque part, hein. Je ne peux pas ne pas la jouer. Elle va changer toute une équipe en la faisant déclencher plus vite. Reste à trouver, je sais pas dans quelle équipe. Ceux qui connaissent mon deck, si vous avez une idée, je suis preneur. Et puis sinon, bah, je ferai des tests, hein. On va voir ça.
Allez, bon bah les amis, tiens, bah félicitations à Théo qui est sorti Ojima là. Bravo mec, ça c'est cool. Et bah sur ce, j'espère que vos invocations seront aussi chanceuses que les miennes. Même si c'est pas le cas, je vous conseille de les faire sur ce portail, hein. Les bards sont vraiment très forts. Notez que si j'avais pas ces bards, ce serait Zabog que je mettrais dans mes équipes GDA. Juste du fait qu'il est bard. Et limite, j'hésiterais, je l'envisagerais pour un alpha éther, lui. Je sais pas c'est quoi son pouvoir là. Mais si c'était le seul bard que j'avais, il y a des chances qu'il rentre dans une équipe et que peut-être je lui file un alpha éther pour qu'il soit résistant et qu'il donne du mana à tout le monde, hein. C'est lequel qu'il a lui? Augmentation d'attaque en plus, donc pourquoi pas, ouais. Tiens, et est-ce que j'ai de quoi breaker Phenexa? C'est où? Je suis toujours paumé là-dedans. Les rouges ont 65. Ok, donc je peux même la breaker. C'est impeccable. Il manque juste les emblèmes. Alors, dites-moi en commentaire si je désemblème Tarlac, mais je pense que oui, hein. Je pense que je désemblème Tarlac pour l'emblémer immédiatement et lui je le réemblème peu à peu. À mon avis, il me sert qu'en titan. Il n'y a que sur mon équipe verte où ces dégâts de tuiles sont impactants. Faut que je vois le titan mythique de lundi juste avant de le faire peut-être. Et puis voilà. Bon bah les amis, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.